Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage de la semaine qui tombe un peu plus tard que prévu. Cette semaine, j'ai été complètement déphasée là au niveau du rythme, mais je reviens fidèle au poste. Du coup, on va pouvoir faire le tirage. Donc, comme les fois précédentes, j'ai tiré 3 cartes avec une question un peu différente aujourd'hui, avec vraiment cette question de comment on peut alchimiser nos doutes en confiance en soi. Donc, en étant vraiment dans ce mouvement de la femme alchimiste, donc celle qui laisse pleinement circuler son mouvement de vie, ce mouvement de vie, mort et renaissance, qui permet finalement à finalement le mouvement naturel qui va alchimiser, qui va transmuter ce qui a besoin de l'être, qui va nettoyer ce qui a besoin de l'être, qui va sublimer ce qui a besoin de l'être, etc. Donc on est vraiment dans cette dynamique de laisser être le mouvement naturel pour que tout puisse prendre sa place, que tout puisse évoluer dans l'ordre naturel des choses. Et donc vraiment aujourd'hui avec cet axe-là, c'est comment le doute peut devenir de la confiance en soi naturellement lorsqu'on laisse circuler le flot. Donc, je dirais que là, le tirage que j'ai fait aujourd'hui, il est assez intéressant, justement parce qu'on peut le lire de deux manières différentes. Donc, je vais te proposer les deux lectures. Tu choisis, déjà, on va commencer par la première. Tu choisis un numéro entre 1 et 3. Donc, ce sera l'un des 3 archétypes. Et on va voir ensemble ceux qui sont tombés aujourd'hui. Donc, le premier qui est sorti, c'est celui-ci. C'est la dominatrice. Alors, donc vraiment dans cette question de comment on passe du doute à la confiance en soi avec la dominatrice. Donc clairement, là, on est dans une énergie qui ne doute absolument pas. La dominatrice, c'est un archétype qui est vraiment dans sa puissance, dans son autorité. C'est celle qui prend le contrôle, qui prend les rênes. C'est celle justement qui n'attend plus en fait, qui n'attend pas que l'autre réponde à ses besoins, à ses désirs, qui n'attend pas, qui finalement n'a pas envie d'être dans cette question de est-ce que je vais être déçue ou pas. C'est je me lance, je fais les choses et finalement c'est en prenant les rênes que je sors de ma peur d'être déçue, que je sors de l'attente, que je sors du doute. C'est en osant passer à l'action, c'est en osant assumer mes choix, mes désirs, mes projets aussi, mes aspirations, tout, vraiment dans cette question-là. J'assume et je passe à l'action. La dominatrice, elle est dans cette énergie-là. C'est j'arrête de tergiverser, c'est je prends les rênes, je passe à l'action, j'exécute et vraiment je réalise ce que je veux réaliser pour ne plus être dans l'attente, le doute, dans cette peur d'être déçue aussi. Donc vraiment, si tu es dans cette énergie-là, cette semaine, l'invitation, c'est ça, c'est oser passer à l'action, oser assumer ce qui demande à être assumé et à partir de là, poser des actions concrètes qui vont te permettre d'avancer. Et c'est en étant justement dans ce mouvement que tu vas prendre conscience de tes capacités. Prendre conscience de tes capacités déjà dans l'action et prendre conscience de tes capacités aussi à, je dirais, à gérer certaines émotions, à traverser tes peurs, traverser tes incertitudes. C'est en fait, c'est en osant finalement t'y confronter que tu vas voir que tu es capable de gérer. Et donc là, on est vraiment dans cette énergie-là de la dominatrice. Je prends les rênes, je ne laisse plus les peurs, les doutes m'arrêter. J'avance. Quoi qu'il arrive, j'avance. Ça, c'est vraiment le message de cet archétype. Le deuxième, maintenant, c'est celui-ci. C'est la muse. Alors là, on change de dynamique. La muse, elle est vraiment dans l'énergie du fantasme, des projections. Elle est dans un mouvement euh, très secret aussi, très mystérieux en fait. Je dirais que c'est un archétype qui garde précieusement son jardin secret, qui finalement garde pour elle son histoire, son intimité. Tout ça, c'est de l'ordre de son intériorité et elle ne le partage pas finalement. Elle laisse l'autre penser ce qu'il veut, elle laisse l'autre dire ce qu'il veut, elle laisse l'autre imaginer ce qu'il veut à son sujet. La muse, elle inspire beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'imaginaire, mais elle ne donne finalement que très peu d'informations. Et il y a une vraie force ici justement par rapport au regard de l'autre. Elle est, je dirais que pour elle, le regard de l'autre, c'est quelque chose qui ne l'enferme pas, au contraire, parce que finalement, elle peut être n'importe qui dans la tête de l'autre. L'imaginaire fait qu'elle peut être n'importe qui, mais elle sait qui elle est aussi.
Donc vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est je me détache. Je me détache du regard de l'autre. Il peut dire, penser, imaginer ce qu'il veut. Ça ne m'appartient pas. Moi, je connais, en fait. Moi, je connais la vérité et c'est suffisant, finalement. Et là, on peut sortir du doute pour aller vers la confiance en soi. C'est je laisse l'autre imaginer ce qu'il veut. Je ne cherche pas à corriger, finalement, l'opinion, le regard qu'il pose sur moi. Je ne cherche absolument pas à le corriger, à l'influencer. Je vais simplement laisser l'autre penser ce qu'il souhaite et je vais me tourner vers ma vérité. Je vais assumer ma vérité, la reconnaître pleinement. Je vais vibrer ma vérité et l'autre, il peut faire, penser, dire ce qu'il veut. Ça ne me concerne pas. Et finalement, quand on met moins d'énergie comme ça dans le regard de l'autre et plus dans qui je suis moi, voilà, je m'aligne sur qui je suis moi et l'autre, ça ne m'appartient pas. Là, on peut gagner en confiance justement parce qu'on n'est plus dans cette évaluation constante. Est-ce que l'autre voit bien ce que je veux lui montrer? Est-ce que l'autre voit bien la vérité me concernant? Est-ce que j'ai besoin de faire ressortir plus certaines choses, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce questionnement-là. C'est l'autre, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai mon univers à moi et c'est suffisant en fait. Et je vais assumer pleinement parce que c'est là que je prends ma place, c'est là que je suis pleinement moi, c'est là que je m'épanouis aussi. Donc il n'y a pas besoin de faire plus. Vraiment, l'invitation de cet archétype-là cette semaine, c'est ça. Pas besoin de faire plus. Tourne-toi vers ta vérité, reconnais-la, assume-la, laisse l'autre avec son univers, à lui, ça lui appartient. Les projections parlent de l'autre en fait. Tout ce qu'on projette sur quelqu'un, tout ce qu'on imagine en fait, ça parle de nous beaucoup plus que ça parle de l'autre. Donc vraiment, si certaines personnes pensent des choses, imaginent des choses te concernant, laisse-les penser parce qu'en fait, ils ne parlent pas de toi, ils ne parlent que d'eux. Ça, c'était pour le deuxième archétype. Et le troisième, c'est celui-ci. C'est le gentleman qui est déjà sorti, je crois, c'était la semaine dernière. Alors qui est, lui, dans une énergie de lenteur, de douceur, de raffinement, d'attention. C'est la confiance qui se développe par le soin et le respect. Du coup, je dirais que là, l'invitation, c'est ose ralentir, prends le temps de faire les choses étape par étape, prends le temps de soigner chaque étape, sois attentive finalement à toi, à ce que tu ressens, à ce qui se passe dans ton environnement et va à ton rythme. Ne cherche pas à être absolument efficace, ne cherche pas à être rapide. Là, l'invitation n'est pas du tout dans une forme de performance, au contraire, c'est plutôt je vais à mon rythme, je me respecte, j'y vais en douceur, je prends le temps de soigner les choses, je prends le temps finalement d'apprécier aussi, d'apprécier chaque étape, que ce soit dans mes projets, dans la réalisation de mes projets ou dans mes relations. Je prends le temps d'apprécier. Et du coup, je ne suis pas du tout dans la pression. Donc, ouais, je dirais là vraiment, si tu passes du doute à la confiance en toi à travers cet archétype-là, c'est justement, je dirais que c'est en allant à ton rythme, en voyant que tu es capable de faire, mais en te respectant, en respectant tes idées, tes projets, en respectant tes aspirations, vraiment en prenant le temps de ressentir et d'apprécier. Quand tu es dans ce flow-là, cette écoute intérieure aussi, ce respect du mouvement naturel aussi des choses, c'est là que tu prends conscience que finalement, il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de performer plus, il n'y a pas besoin de te prendre la tête, il n'y a pas besoin d'être dans une forme de pression, de forcing à l'intérieur. Tu peux vraiment t'écouter, te faire confiance parce que ton succès est garanti aussi. C'est ça l'un des messages du gentleman, c'est ton succès il est garanti. Il n'y a pas besoin de faire plus. Au contraire, il y a besoin d'être dans la douceur, dans le calme, dans le respect. Ça c'est vraiment le message du gentleman. Ouais, du coup là on vient de voir la première grille de lecture, c'est ça, on prend les archétypes séparément. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de les prendre ensemble. Du coup, peut-être ça peut te parler aussi de les voir sous cet aspect-là. C'est si on prend les trois archétypes comme une continuité, donc avec la dominatrice en premier, qui elle est plutôt dans le contrôle, on peut imaginer que ça c'est l'état dans lequel tu te trouves et qui fait que tu manques de confiance. Tu manques de confiance et du coup tu contrôles. Ton insécurité t'amène à contrôler, à prendre le dessus, à essayer de tout faire toute seule.
Ça peut être un travers justement et l'idée pour l'alchimiser, ce serait progressivement de basculer vers la muse, la muse qui, elle, justement, lâche le contrôle complètement, puisqu'elle ne gère absolument plus ce qui se passe dans l'univers de l'autre, elle ne se passe plus, elle ne s'occupe plus de ce qui se passe à l'extérieur, elle s'occupe d'elle, de sa vérité, et elle laisse l'autre imaginer, vivre son propre mouvement, et du coup, elle vit le sien également. Donc là, il peut y avoir une continuité ici, c'est je lâche le contrôle, je ne cherche plus à avoir le dessus sur la situation ou sur mes relations et simplement je vais revenir à moi, ma vérité, pour basculer vers le gentleman avec cette énergie de je me respecte, je prends soin de chaque étape, j'y vais en douceur, j'y vais avec confiance parce que mon succès est garanti à partir du moment où je suis dans cette détente-là. Et là, il y a vraiment une continuité. Donc il y a vraiment, voilà, pour cette semaine, il y a 2 grilles de lecture que je trouve très intéressantes. Du coup, vois, tu peux prendre un peu des 2, vois ce qui toi te parle, ce qui te correspond par rapport à ce que tu vis. Ouais, il y a vraiment 2 messages là. Donc comme les fois précédentes, je vais te remettre sous la vidéo, je vais te remettre tous les détails de chaque archétype pour que tu puisses reprendre les mots-clés et voir, voilà, comment tu peux mettre ton attention cette semaine sur ce mouvement, comment je passe du doute à la confiance en moi. C'était vraiment l'énergie que j'avais envie d'amener cette semaine, comment on alchimise finalement toute cette dynamique intérieure en étant dans un mouvement naturel, évolutif, qui ne génère pas de crispation, au contraire, qui amène vraiment de la détente, qui amène de l'ouverture en fait dans le corps. Plus le corps est ouvert et disponible, plus le flot circule naturellement. Donc cette semaine, voilà, détends-toi. Voici pour toi, c'est te détendre dans l'action, te détendre vis-à-vis du regard des autres, te détendre vis-à-vis de ton rythme. Voilà, vois, c'est en fonction de où tu en es. Chaque point est pertinent, peut-être que tu vas traverser les 3, on va voir. Je te laisse vivre ton expérience. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui aura résonné, ce qui t'aura parlé. Ça m'intéresse toujours de te lire, de voir comment tu reçois finalement ce tirage-là. C'est vraiment avec grande joie. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que le sujet t'intéresse, c'est avec plaisir aussi que tu es la bienvenue. Tu es vraiment la bienvenue ici. Je propose donc un tirage normalement tous les lundis. Cette semaine, je suis un peu décalée. Ouais, normalement, tous les lundis, je propose un tirage pour être dans cette énergie de la femme alchimiste, pour voir comment on peut y mettre de la conscience, comment on peut nourrir ce mouvement-là, soit pour alchimiser quelque chose de précis, comme là aujourd'hui, soit pour être vraiment dans cette connexion au corps, comment je laisse le flot circuler dans mon corps. Voilà, et je transmets aussi des enseignements, des pratiques corporelles pour justement soutenir ce mouvement de vie, revenir dans le corps, revenir dans ce mouvement naturel de vie et laisser se transmuter ce qui a besoin de l'être. Voilà, c'est vraiment le programme de la chaîne. Si ça t'intéresse, bienvenue à toi. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. À bientôt.